Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, suite de l'épisode précédent, où je me suis mis en colère. Bon, j'ai eu quelques réactions positives, dans le sens où ça a provoqué quelques discussions, et j'en suis très content. Un des buts de ce podcast, c'est de provoquer la discussion. Alors évidemment, avec l'audience actuelle, c'est difficile, puisque vous n'êtes pas encore très nombreux, mais ça va venir, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, aujourd'hui, suite de l'épisode précédent, défaillance de leadership. C'est un petit peu la suite du processus précédent. J'étais en colère parce que je voyais des gens qui à mon avis, faisaient pas ce qui était nécessaire. Et je me suis dit, il doit y avoir des raisons, il doit y avoir des éléments qui font que c'est pas le cas. Et donc, après réflexion, j'ai trouvé 5 défaillances de leadership. Et leadership, c'est à la maison, comme à la ville, comme au boulot, comme en association, comme avec ses enfants. C'est caractéristique de la personne humaine, ce leadership dont je parle dans ce podcast. Alors, quelles sont ces 5 défaillances ? Je vais vous donner les 5, et ensuite, on va les détailler. Ne pas accepter, ne pas écouter, ne pas décider, ne pas agir, ne pas être convaincu. La première, ne pas accepter. Défaillance de leadership, parce que Don Quijote, qui se bat sur son âne contre les moulins à vent, qui refuse d'accepter la réalité des choses, qui refuse d'accepter l'inéluctabilité de certaines décisions, de certaines contraintes, de certains contextes, et donc il se fatigue. Et donc, pas positif pour un leader, une leader, de se battre contre des choses qui sont, pour l'instant, celles qu'elles sont. Ne pas accepter, c'est aussi saboter, nuire, contourner ou être passif. Vous voyez que je vais du plus actif au moins actif. Saboter, je n'accepte pas, donc je sabote. Donc je fais du mal, je dis du mal, je nuis à quelqu'un ou à quelque chose. Je contourne, je vais en dessous, en dessus, à côté, puisque je n'accepte pas. Je suis passif, passif-agressif. Enfin, ne pas accepter sarcasme et ironie. C'est un signe d'ailleurs dans une réunion, dans une discussion, quelqu'un qui fait un sarcasme, une ironie, souvent, c'est quelqu'un qui est en décalage et qui n'arrive pas à accepter la chose ou la situation telle qu'elle est. Donc première défaillance, ne pas accepter. Deuxième défaillance, ne pas écouter. Ne pas écouter, c'est m'enfermer. M'enfermer dans mes idées, m'enfermer dans mes croyances, m'enfermer dans mes sacro-saintes valeurs. Il faudra que je fasse un épisode sur les valeurs et puis que je démonte tout ça vite fait, bien fait. Parce que c'est un petit peu le dernier élément rassurant pour les gens. Ah, mais c'est mes valeurs. Je peux rien y faire, c'est mes valeurs. Non. Non, les valeurs, c'est utile ou pas, et on peut en changer. Et on n'est pas plus malheureux. Donc je m'enferme. Ne pas écouter, c'est savoir mieux. Oui, moi je sais. Parce que moi, je suis docteur en physique. Moi je sais, parce que j'ai 15 ans d'expérience. Moi je sais parce que j'ai eu 3 enfants. Moi je sais parce que. Et donc j'écoute pas. Ne pas écouter, c'est ignorer les signaux. Les signaux de l'environnement, les signaux de son corps, les signaux des gens. C'est ne pas écouter, ne pas observer ce qui se passe autour de moi. Puisque je suis enfermé et que je sais mieux. Et vous voyez comme ne pas écouter est une défaillance de leadership. Je me coupe du monde qui m'entoure et donc je suis un leader pour qui ? Si je ne suis pas connecté aux autres. Troisième défaillance de leadership, ne pas décider. Trouver des excuses. Ça va revenir d'ailleurs, trouver des excuses. Je ne décide pas, je trouve des excuses. Non, mais pas maintenant. Non, mais c'est pas nécessaire. Me dire que j'ai besoin de plus d'informations. Je ne décide pas parce que je ne sais pas encore tout. C'est une illusion, un mirage. L'information parfaite et complète est impossible. Et donc, on va devoir prendre une décision avec pas toutes les informations. On joue pas aux échecs. On joue au poker. Je connais pas les cartes des autres. En tout cas, pas toutes. Me dire que ça ira mieux.
me dire que ça ira mieux. Donc finalement, pas besoin de décider, ça va déjà bien se passer. Ne pas décider, 3e défaillance de leadership. 4e défaillance de leadership, ne pas agir. Trouver des excuses. C'est pas nécessaire. C'est pas le bon moment. Ça va faire du mal aux gens. Vraiment? Ou ça va me faire du mal à moi? Ne pas tenir les gens responsables de leurs engagements, c'est ne pas agir. En anglais, il y a un verbe qui est follow through. Exécuter, c'est suivre à travers. Ça veut dire, je dis quelque chose, je demande quelque chose à mon enfant, à mon collègue, à mon conjoint, à mon collaborateur. J'attends un retour, une réponse, un résultat, une action. Mais j'oublie. J'ai peur. J'ai peur que ma relation soit moins bonne. Et donc je tiens pas les gens responsables de l'engagement qu'ils ont pris. Ne pas agir, c'est aussi ne pas avoir le courage de dire. Je ne dis pas pour toutes les raisons que j'ai dites avant. Ça me fait peur. Non, puis de toute façon, j'ai pas c'est pas à moi. C'est pas à moi de dire. C'est pas à moi de le faire. Entre parenthèses, le courage de dire, un cours disponible sur udemy.com qui peut vous intéresser. 4e défaillance de leadership, ne pas agir. Et la 5e, qui peut être la plus pernicieuse, la plus sourde, la plus enfouie, ne pas être convaincu. Trouver des excuses. Non mais c'est pas à moi, c'est pas ma responsabilité. Non mais je suis pas un bon chef. Non mais je suis pas un leader, moi je suis un manager. Trouver des excuses. En appeler à l'autorité. Je suis pas convaincu que je suis un leader. Et donc j'en appelle à mon chef, j'en appelle à mon père, j'en appelle à qui vous voulez, à la justice. Mais j'en appelle à l'autorité. Défaillance de leadership. Je me repose sur d'autres. Pour toutes les raisons évoquées auparavant. Je me repose sur d'autres. Ça veut pas dire que déléguer c'est mal, au contraire. Déléguer c'est bien. Je l'ai dit dans un épisode que je retrouve. Mais se reposer sur d'autres, c'est faire à d'autres ou faire prendre à d'autres des responsabilités qui sont les miennes. Pourquoi ? Parce que je suis pas convaincu que c'est à moi. Je suis pas convaincu que c'est moi, que je suis un vrai leader, que je suis un bon leader. Ne pas être convaincu. 5e défaillance de leadership. Ne pas accepter, ne pas écouter, ne pas décider, ne pas agir, ne pas être convaincu. Alors si vous vous reconnaissez, c'est normal. Je me reconnais moi, pensez bien. Je dirais pas ça, une bonne partie de ce que je vous dis maintenant, c'est de l'expérience passée, mes échecs aux États-Unis, mes échecs dans mon job précédent. C'est de l'expérience vécue et c'est de l'observation. Donc si vous reconnaissez, c'est normal. Être un ou une leader est difficile, mais vous pouvez faire mieux. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses s'apprennent. J'apprends à accepter, j'apprends à écouter, j'apprends à décider, j'apprends à agir, j'apprends à être convaincu. Et ça, moi, j'en suis convaincu. Sinon, je ferais pas ce métier. Alors parlons-en. Turbo Coaching, service gratuit, 15 minutes de coaching, vous allez sur le site, vous enregistrez votre message, je vous réponds. Ça marche bien. Turbo Coaching. Avant de ne pas accepter, avant de vous enfermer, de ne pas écouter, avant de ne pas décider, avant de ne pas agir, avant de vous dire non mais c'est pas à moi de pas être convaincu. Discutons-en. Et bientôt pour les dirigeants, un nouveau service, premium, qui s'appelle Alter Ego. Ces différences de leadership, ce sont pas des fatalités, ce sont des réalités, mais qu'on peut corriger. À la semaine prochaine. Ciao.